Bonjour, bienvenue à toi. Je ne sais pas si tu es venu danser avec nous hier. En tout cas, on a eu une belle célébration. Ce fut très agréable, cette première journée mondiale des personnes âgées, qui sera toujours célébrée le 4e dimanche de juillet. Et ça coïncide très très bien avec la fête d'aujourd'hui de Sainte-Anne et Saint-Joachim. Et le pape, dans sa lettre, nous rappelait qu'à un moment donné, Saint Joachim avait cru que sa vie était inutile. On lui disait, ta vie n'a servi à rien parce que ton épouse t'a pas donné d'enfant. Imaginez-vous la peine et la douleur qu'il portait. À sa manière, à lui aussi, il enfantait ce trésor que Dieu lui a donné, qui s'appelle la Vierge Marie. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi ce que je n'ai pas fait hier. J'aimerais partager avec toi ce que moi je pense personnellement de cet âge noble qu'on appelle le 3e âge, ou qu'on appelle simplement être une personne âgée. À quoi ça rime dans ma vie? J'ai simplement 76 ans. Mais je pense que depuis une année à peu près, je réalise que je suis entrée dans cette période de ma vie. Et j'y suis rentrée avec joie, je dois te le dire, réalisant que c'est le temps de la vie, avec l'expérience, avec l'amour de Dieu, où la sagesse nous est donnée. La sagesse qui me permet, je vais parler pour moi en tout cas, la sagesse qui me permet de discerner qu'est-ce qui est essentiel et qu'est-ce qui est accessoire. Qu'est-ce qui est essentiel? Ça, j'y tiens de tout mon cœur, c'est Dieu et mes frères. Ce qui est accessoire, que j'aime beaucoup aussi, ce sont les choses matérielles. Elles sont importantes, mais accessoires. Elles ont leur place. Je me souviens, un jour, j'étais allée chez mes parents, puis maman avait toujours des bons parfums sur son bureau. Puis j'avais regardé, puis j'avais commencé à jouer, j'étais petite sœur, là. J'avais commencé à prendre des parfums, puis les sentir. Puis maman m'a dit simplement, je peux pas croire que t'aimes encore ça. Mais maman, j'aimerais toujours ça, du parfum, ça sent toujours bon. Mais tu comprends que moi, je peux pas en mettre. Puis là, elle m'avait dit, pourquoi toi, tu peux pas en mettre de parfum? J'ai dit, toi, maman, tu mets ton parfum, pourquoi? Elle dit, ça sent bon, mais papa, il aime beaucoup ce parfum-là. Ben, j'ai dit, justement, tu t'imagines dans la chapelle chez nous, où on a des petits frères, des petites sœurs, que tout le monde commence à mettre un bon parfum, hein? Puis on va s'asseoir à côté de telle personne parce qu'elle a une belle odeur que j'aime. Non, 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 non. Dans la vie consacrée, ça joue pas comme ça. L'époux de mon âme, c'est Jésus. Et le parfum qu'il préfère, je l'ai pas encore pleinement trouvé, mais je sais que c'est le parfum de sa mère qui s'appelle l'humilité. L'humilité, c'est le parfum de Marie. Alors, ceci pour dire que cet âge-ci que j'ai m'apporte de discerner entre ce qui est essentiel et ce qui est accessoire. C'est aussi un temps où il y a des petits privilèges. Des petits privilèges. Pas plus tard que la semaine dernière, j'étais vraiment fatiguée un jour après le repas du midi, puis j'ai dit, je vais aller faire une sieste. Puis là, tout le monde s'est mis à applaudir. Je me sentais quasiment coupable d'aller faire une sieste. Puis là, tout le monde s'est mis à applaudir. Bravo, Suzanne, va faire une sieste. Mets pas ton cadran, tu te lèveras quand tu auras fini de dormir. Je dit, eh ben ça fait partie des privilèges d'un âge certain. Une autre chose que cet âge me donne de découvrir, c'est la jeunesse de Dieu. Probablement que c'est pour ça que je me sens pas vieille. Quand je me lève la nuit, puis que je suis seule dans ma chambre, puis je me regarde marcher, je dis, j'ai plus 30 ans. Mais quand la journée commence après mon oraison, jusqu'à la fin de la journée, là, j'oublie l'âge que j'ai. Pourquoi? Parce que j'ai découvert la jeunesse de l'Esprit Saint, la jeunesse de Dieu.
Plus vieux que Dieu, il n'y a pas. Mais plus jeune que Dieu, il n'y a pas non plus. L'Esprit est toujours en train de vouloir créer du neuf, de me donner un élan nouveau, de me donner un amour et une ferveur nouvelle. Je peux pas faire autrement. Le Père Germain Côté, un prêtre qui est décédé aujourd'hui, disait, vous autres, vous êtes condamnés à être fervents. Ben, c'est à cause de la jeunesse de l'Esprit Saint. Un autre point que j'aime beaucoup de mon âge, c'est que c'est l'heure de la plus grande activité missionnaire. C'est l'heure d'être missionnaire comme j'avais pu. Tu sais, quand j'ai consacré ma vie au Seigneur, c'était d'abord pour être missionnaire. La vie missionnaire, par ma vie de suppléance, ça donne beaucoup de sens à tous les efforts que je peux avoir à vivre dans une journée. Les petits dépassements. Des fois, il s'agit de réorganiser la chapelle, de placer quelque chose. Ça demande un effort plus grand. Je le réalisais pas plus tard qu'hier. Je me disais, il y a 10 ans passés, moi, je déménageais les choses, puis il n'y a rien qui me dérangeait. Mais aujourd'hui, je trouve que ça demande un effort de plus. Mais par contre, intérieurement, je dis, Jésus, je le fais pour toi. Jésus, je le fais pour les missionnaires qui sont fatigués de marcher. Et là, je peux pas dire que je trouve ça plus facile, mais ça donne sens à ce que je fais. Et je sais, pour l'avoir lu tellement souvent dans des histoires de grands missionnaires ou de grands saints qui disent que il y a toute la vie active, mais toute la vie contemplative, la vie de prière, la vie d'offrande, des fois porte beaucoup plus de fruits que toutes les activités qu'on a faites. Je suis pas très bonne dans la comptabilité des valeurs, mais ce que je peux dire, c'est que j'aime offrir ce que je fais en union avec l'offrande de Jésus, et je sais que je vais continuer d'être missionnaire jusqu'à la fin de mes jours, et ça, je dois te dire que ça me réjouit beaucoup. Une autre chose, il me reste 2 choses dont je veux te parler avant de terminer, c'est l'heure de vivre à la manière de la Trinité. J'ai toujours été frappée par la Trinité, comment ils vivaient ensemble, comment le Père faisait quelque chose dans l'Esprit pour le Fils, comment le Fils agissait pour le Père par la puissance de l'Esprit et comment l'Esprit était l'amour du Père et du Fils. Ça, c'est ce qu'on appelle la complémentarité trinitaire. Quand on devient un peu plus vieux, est-ce qu'on n'a pas besoin des autres beaucoup plus qu'avant? Les gens veulent nous aider spontanément. On rentre dans quelque part, quelqu'un nous ouvre une porte, on va à un autre endroit, quelqu'un nous offre un siège. Nous-mêmes, on a besoin. Est-ce qu'on ose dire, est-ce que tu pourrais m'aider, s'il te plaît? Ça, c'est la complémentarité trinitaire. Et à cet âge, je le découvre beaucoup plus qu'avant. D'indépendante, je pense que je pourrais devenir un peu plus complémentaire. Et finalement, une autre grande joie que j'ai, qui va peut-être te surprendre, c'est que c'est sûr qu'à mon âge, je vois beaucoup d'amis qui s'en vont vers le bon Dieu. Puis là, je commence à me dire, un jour, ça va être mon tour. Un jour, ça va être mon tour. Et maintenant, je commence à goûter de plus en plus la joie de me préparer à aller au ciel. D'abord, je veux aller au ciel. Probablement que toi, c'est la même chose. Je veux aller au ciel. Et je sais que dans ces dernières années, je suis en train vraiment de me préparer. J'ai pas d'aucun diagnostic, là, et pas peur de ça, mais je sais que je me prépare et j'ai hâte à cette rencontre avec Jésus. Et plus je le regarde et plus je le contemple, plus j'ai hâte de le rencontrer. J'aime la vie à la folie, mais j'ai hâte de le voir et je n'ai plus peur du jour où je le rencontrerai, parce qu'il s'appelle miséricorde. Il brûle d'amour de me tenir dans ses bras et je brûle d'amour de le tenir dans les miens. Alors, voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui, ma joie d'avoir l'âge que j'ai, tout simplement, tout simplement. Je te souhaite
ce même cadeau, d'avoir la joie avec les ombres et les lumières que ça porte, mais d'avoir cette joie profonde que personne ne peut enlever. Au revoir.